Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. L'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient: Nous avons vu le Seigneur. Mais il leur déclara: Si je ne vois pas dans ses mains la marque de clou, si je ne mets pas mon doigt dans la marque de clou, si je ne mets pas ma main dans son côté, non, je ne croirai pas. 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit: La paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas: Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. Alors Thomas lui dit: Mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit: Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés des dieux, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Soyez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Matthieu chapitre 5, verset 48. D'autres versions disent carrément: Soyez saints, comme votre Père Céleste est saint. L'appel à la sainteté est lancé à tous les chrétiens. Et il y en a parmi ceux qui ont cru en Jésus, qui se sont évertués à mener une vie conforme à l'évangile au point d'être déclarés saints. Parmi ceux-là, nous pouvons citer aujourd'hui Saint Thomas, dont nous sommes en train de faire la célébration en ce jour. Partant de cela, laissez-moi proposer comme thème de méditation de ce jour le bien fondé de célébrer la fête de Saint Thomas. Je vais vous proposer exceptionnellement aujourd'hui 3 pistes de méditation. Je parlerai d'abord de l'évidence, ensuite de la cohérence, et enfin, de l'émergence. L'évidence. On se souviendra qu'après la mort de Jésus, les apôtres se sont fait le devoir d'aller récupérer son corps à partir de la croix pour le poser dans le tombeau. Il faut le voir dans la Bible. Jean chapitre 19, versets 38 à 42. C'est évident pour les apôtres. Le Seigneur est mort. Nous-mêmes, nous avons pris son corps. Nous l'avons déposé dans un tombeau. C'est une évidence. Thomas savait que le Seigneur est mort. Et c'était vraiment une évidence pour lui. Comment lui dire après qu'il est ressuscité? Moi-même, j'ai vu qu'il est resté au tombeau. Comment croire qu'il est ressuscité? Une évidence. Mais Thomas avait oublié que notre Dieu, c'est celui qui est capable de bouger, de changer, je dirais mieux, de bouleverser même les évidences. Quand je parlais de cette méditation, j'ai pensé à un texte de l'Ancien Testament. Tobie chapitre 3, versets 1 à 17. Je veux parler surtout d'une femme qu'on appelle Sarah. Sarah est une femme qui a eu 7 maris, puisqu'elle était possédée. Elle avait un démon qu'on appelle Asmodée. Chaque fois qu'elle devrait aller à la nuit de noces avec le mari,
Asmodée tuer ce dernier. Il a fait ça avec 7 hommes. Pour Sarah, c'était devenu une évidence. Avoir un mari, c'était devenu synonyme à faire l'expérience de la mort dans les heures qui suivent. Mais notre Dieu qui est capable de bouleverser ce qui est évident, a fait en sorte que Tobie, fils de Tobie, avec la grâce, je dirais, l'aide de Raphaël, Tobie était le 8e mari de Sarah, comme elle célèbre mes 8 ans de sacerdoce, j'ai voulu la symbolique du 8. C'est le 8e mari qui va venir à la rencontre de Sarah pour devenir son époux, mais seulement il a eu quelques marques particulières, notamment la prière. Tobie a prié avec Sarah. Et avec l'aide de l'archange Raphaël, Tobie est resté avec Sarah sans que l'on puisse enregistrer un cas de décès. Parce que notre Dieu est capable de bouleverser même ce qui paraissait évident. Eh bien, Thomas avait oublié que Jésus, même si on l'avait vu dans le tombeau, il avait oublié, Thomas avait oublié que notre Dieu est capable de bouleverser les évidences au point qu'il pouvait sortir du tombeau et revenir à la vie. Et dans ce contexte, Jésus apparaît à Thomas pour lui montrer, moi, Jésus, je ne suis pas un homme pour mentir, je suis un homme cohérent. Deuxième méditation, la cohérence. Quand Jésus apparaît, il montre à Thomas les marques de clous à travers ses paumes de main, de son côté, et lui demande de venir poser son doigt ou sa main, comme il l'avait dit au préalable, pour pouvoir croire. Dans l'acte que Jésus pose, on trouve vraiment l'expression de la cohérence. Tenez, on se souviendra que plusieurs fois, Jésus avait annoncé à ses apôtres qu'ils devraient aller à Jérusalem. Et là, on devrait les tuer. Et 3 jours après, ils ressusciteraient. Il avait dit, on le voit, notamment dans l'évangile de Jésus-Christ, selon saint Matthieu, au 16e chapitre, du 21e au 23e verset. Pour la première fois, il a fait cette annonce. Pour la deuxième, pour le voir chez Marc, chapitre 9, verset 31 à 32. Et pour la troisième fois, on peut le voir chez Luc, au 18e chapitre. Et là, il a dit pour la dernière fois que voilà, je monte, je vais à Jérusalem, on va me tuer. 3 jours après, je ressusciterai. On peut le voir à partir du verset 31 à 34. Dans Luc chapitre 18, verset 31 à 34. 3 fois, il a dit à ses apôtres, Thomas avait écouté. Jésus qui avait dit, il a prédit sa résurrection, il ressuscite. Il se pointe devant Thomas et lui dit, écoute, moi, je suis cohérent. Quand j'ai dit quelque chose, je le fais. La célébration de la fête de Saint Thomas nous rappelle aussi notre devoir de cohérence. Nous disons que nous sommes chrétiens. Nous venons à l'église, nous tous avons un bon visage. C'est comme des petits saints à l'église. Très bien. Mais quand on sort de l'église, est-ce que notre vie est aussi cohérente par rapport à la foi que nous professons? Quand nous commençons à prier, on est capable de crier. On dit, ah, là vraiment on prie. Mais est-ce qu'après, notre vie est-elle conforme à la prière que nous avons adressée au Seigneur? Parfois, nous donnons l'impression d'être des bons chrétiens, des gens qui sont attachés au Seigneur. Mais en réalité, dans notre manière d'agir, nous sommes très loin de lui. La célébration de la fête de Saint Thomas nous rappelle notre devoir de cohérence. Mais il n'y a pas que ça. La cohérence de Jésus se trouve aussi par rapport à la valeur de l'acte qu'il pose. On le voit. On se souviendrait que Jésus avait déjà dit une fois, l'évangile selon saint Luc, au 15e chapitre, du 3e au 7e verset, il parlait de la parabole du bon berger, qui avait 100 brebis, il en a perdu une. Il laisse les 99 pour aller à la recherche de la seule brebis perdue. Et c'est ce que Jésus est en train de faire. À la résurrection, il apparaît à ses apôtres. Ils sont restés au nombre de 11 parce que Judas s'était déjà donné la mort. Mais ce jour-là, Thomas n'est pas là. Il avait 10. Parce qu'on a 10 sur 11. Mais c'est plus une très grande distinction. On pouvait dire, ok, c'est bon. 10 sont déjà convaincus que le Seigneur est ressuscité. Jésus dit, non. Thomas aussi compte. Il a une valeur particulière. Jésus va revenir pour aller à la rencontre de Thomas. Comme la brebis perdue. La célébration de la fête de Saint Thomas nous rappelle que chacun de nous,
a une valeur particulière devant le Seigneur. Je ne sais pas ce que tu vis, mais je sais simplement qu'à un moment donné, lorsque les épreuves ont élu domicile dans notre vie, à un moment donné, on commence à se dévaloriser. Parce qu'on a tenté une expérience qui s'est révélée après sans succès. On a l'impression qu'on est incapable, on ne peut plus rien faire. Il y a des gens qui se regardent avec mépris et même un peu de discrédit. Ils estiment qu'ils n'ont plus de valeur. La célébration de la fête de Saint Thomas nous rappelle que chaque homme a une valeur particulière. Suffit-il ici de faire allusion au psaume 8 qui chante la grandeur de l'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, que Dieu a voulu un peu moins que Dieu lui-même. Il a mis toutes choses à ses pieds. Tout homme a de la valeur. Ça nous interpelle par rapport à nous-mêmes, pour que nous ne tombions pas dans le piège de nous sous-estimer, mais ça nous interpelle aussi sur notre manière de regarder l'autre. L'homme que Dieu a créé à son image et à sa ressemblance. Ça nous remet en question quant à notre manière de nous comporter par rapport aux autres. Si Dieu peut accorder à l'homme de la valeur, de l'estime, de la noblesse, de la considération, a fortiori moi, qui ne suis qu'un homme, faible, pécheur. Si Dieu a considéré l'homme, eh bien, je devrais faire comme lui, naturellement. Et voilà que, par rapport à la cohérence de Jésus, qui apparaît devant Thomas, nous pouvons tirer la leçon selon laquelle nous aussi nous sommes égarés par nos péchés. Venir à la messe, c'est pour nous l'occasion de faire la rencontre personnelle avec Jésus, que nous redit. Attention parfait, la voie que tu as prise là n'est pas la bonne. Tu peux revenir. Il y a des gens qui ont désespéré même par rapport aux péchés qu'ils ont commis. Ils se demandent, est-ce que Dieu va encore me pardonner avec ce que j'ai fait? Et ils tombent dans ce qu'on appelle une conscience morbide. Même quand il a demandé pardon, il a l'impression que Dieu n'a pas pardonné. Il a l'impression que son péché est plus grand que la miséricorde divine. Et pourtant, la parole de Dieu dit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Romains chapitre 5, verset 20. Thomas ne reste pas indifférent par rapport à la cohérence de Jésus. Il se laisse interpeller par Jésus qui lui dit, cesse d'être incrédule, deviens croyant. Thomas écoute la voix du Seigneur, alors il fait l'émergence. Troisième de méditation, l'émergence. On ne peut pas rencontrer le Seigneur et rester tel qu'on était. Si on vient vraiment à la rencontre du Seigneur, il faudrait qu'on lui laisse la possibilité de toucher nos cœurs, de nous bouger, de nous bousculer, de nous heurter et de nous donner la possibilité de voir autrement les choses, de mener notre vie autrement. C'est ce que j'appelle l'émergence. On doit progresser, on doit avancer. Thomas, qui a la réputation d'être l'incrédule, déjà quand on te dit, toi tu es Saint Thomas, c'est un peu péjoratif, non? On se dit, là, Saint Thomas, donc lui, il ne croit pas. C'était ça sa réputation. Mais Thomas nous a laissé sa profession de foi, qui est devenue celle de l'Église. Thomas va avancer, il va émerger en disant à Jésus, mon Seigneur et mon Dieu. Il avance, il émerge. La grande question de ce soir, toi tu vas à l'église, tous les mercredis, peut-être tous les jours, tous les dimanches, je ne sais pas. Est-ce qu'après l'église, tu émerges dans ta vie spirituelle? Ou tu restes là, tu stagnes? Est-ce que tu avances? La célébration de la fête de Saint Thomas doit nous remettre en question sur notre manière de vivre après l'église. On doit avancer, on doit émerger. Plus on reste avec le Seigneur, davantage on devrait avancer, on devrait progresser dans notre vie spirituelle. La grande question, pourquoi je n'avance pas? Qu'est-ce qui me bloque? Qu'est-ce qui me bloque? Et quand je dis, je professe la foi de Thomas, mon Seigneur est mon Dieu, ce sont des mots simplement qui sortent de ma bouche où je pèse la teneur de ce que je dis. Quand on célèbre les saints, d'habitude, on porte la couleur blanche. Vous savez, l'église catholique, j'aime beaucoup l'église catholique parce qu'on peut enseigner même sans parler. Ça veut dire simplement la couleur que je porte. Quand on célèbre un saint, ça devient déjà un enseignement. Quand je porte la couleur rouge, ça veut dire que celui qu'on célèbre aujourd'hui est un martyr. Il a accepté de mourir pour la foi, pour le Christ. Il a dit, mon Seigneur est mon Dieu, et puis après, il est mort, martyr. Qui est Jésus pour moi? Parce que je reconnais qu'il est mon Seigneur.
qu'il est mon Dieu. Si je le reconnais comme tel, la conséquence serait quoi? La première conséquence serait d'abord arriver à croire, même quand je n'ai pas vu, même quand je n'ai pas encore vu, que j'arrive à croire, parce que le Seigneur ne peut ni se tromper, ni nous tromper. C'est pourquoi je peux lui faire confiance, je peux croire en ce qu'il dit. On peut se souvenir de cette belle histoire des 10 lépreux. Luc, chapitre 17, versets 11 à 19. Les 10 lépreux qui voient Jésus, ils crient: Jésus, fils de David, aie pitié de nous. Si tu le veux, tu peux nous purifier. Jésus leur dit: allez vous montrer au prêtre. Parce qu'il était prévu. Et quand on était lépreux, c'est le prêtre qui déclare que vous êtes vraiment guéri, alors que vous pouvez être réinséré dans la société, dans la communauté. Quand ils partaient, ils avaient encore la lèpre. Vous imaginez la scène? Mais puisqu'ils ont cru que Jésus ne peut ni se tromper, ni nous tromper, alors ils sont partis et en cours de route, ils ont eu la grâce de la purification. Croire que Jésus est mon Seigneur et mon Dieu doit me pousser à croire, même quand mes yeux n'ont pas encore vu, même quand mes mains n'ont pas encore touché ce que je veux, même quand mes oreilles n'ont pas encore entendu ce que j'aimerais écouter, arriver à croire, à faire confiance au Seigneur. Mais si notre foi ne s'arrête au niveau de la déclaration, nous sommes les plus à plaindre. Jacques ne disait-il pas déjà: une foi sans œuvre est une foi morte? Jacques chapitre 2, verset 26. Donc, on doit passer de la foi professée à la foi vécue. Mais passer à la foi vécue veut dire que je sois capable de vivre conformément à la volonté de Dieu. Même quand mes intérêts sont en jeu, même quand je ne vois pas les choses de la même manière que le Seigneur, que je sois capable de renoncer à ma vision de choses pour entrer dans celle de Dieu et être capable de dire comme Marie: je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon votre parole. Luc chapitre 1, verset 38. Demandons au Seigneur, par l'intercession de la très sainte Vierge Marie et de saint Thomas, la grâce de lui être docile, pour que notre vie soit conforme à la foi que nous professons tous les jours en venant à l'église. Puisse-t-il nous bénir, qu'il bénisse cette parole, qu'elle porte beaucoup de fruits dans nos vies pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Amen.